Retrouvez dans la cuisine d'Erwan avec l'événement Paris Fermier, les bons produits made in France et fermiers. Voici, chers amis, une excellente recette. C'est un foie gras de canard à l'Armagnac. Bonjour, Erwan Garel. Bonjour, Christophe Devé. Alors là, dites donc, une belle recette. C'est très noble, hein, très traditionnel, cette recette. Absolument, Christophe. Tout le monde connaît le foie gras. Eh bien, cette fois, on montre comment le faire avec des beaux produits fermiers et de producteurs. Et le tout dans la cuisine d'Erwan. C'est festif dans chaque région de France, le foie gras. Et là, en l'occurrence, on va travailler un foie gras de Bretagne, préparé avec un Armagnac des Landes, hein, c'est bien ça, Erwan Garel? Absolument, Christophe. Donc, l'Armagnac des Landes qui va aromatiser notre foie gras de Bretagne. Et de canard. Et de canard. Très et bien. juste un peu de sel et de poivre. C'est les seuls ingrédients dont on a besoin pour cette recette. Et c'est facile, hein, et maintenant, il suffit de passer simplement à l'action. Un bon foie gras de canard, ça doit faire environ 500-600 grammes, Erwan Garel. Hein, Exactement, Christophe. Donc, il y a une manière pour le... on prend notre foie gras et on sépare les deux lobes. Et ensuite, on va inciser sur la longueur au milieu et écarter les chairs pour réussir à aller chercher la veine qui est au milieu. Ces veines, il y en a deux qui sont l'une au-dessus de l'autre, qui sont comme une branche d'arbre. Alors après, il s'agit quand même de les trouver. Hein. Vous voyez, c'est assez simple, c'est au milieu pour la plus grosse. On suit nos veines jusqu'au bout pour en laisser le moins possible dans le foie. Alors, si le foie gras part un petit peu, pardonnez-moi du mot, en charpille, ça n'est pas un problème. C'est pas très grave, on essaye de pas trop le casser quand même. C'est un petit peu minutieux, mais c'est pas très compliqué. Donc on récupère cette grosse veine qui est au milieu et à chaque ramification, on suit bien le plus loin possible pour enlever le maximum de veines. Donc une fois qu'on a déveiné, on dit dénervé également. On va tremper notre foie gras alors, dans un mélange d'eau et de lait. Absolument, de l'eau, du lait, ça va nettoyer ces petits vaisseaux sanguins. Alors là, c'est un foie gras qui a une bonne consistance. Hein. Il a une belle couleur, une belle texture. Belle couleur, une belle texture. Donc il est un petit peu ferme, mais ça vient aussi de la qualité du foie. Mais c'est un produit fermier. Et ensuite, on va mettre de la glace qui va raffermir, permettre de contracter les chairs et d'évacuer ce qui reste de petits vaisseaux. Et on va bien égoutter maintenant nos lobes de foie gras. Et on va peser notre foie gras pour pouvoir calculer la quantité d'assaisonnement qu'on va devoir mettre, car c'est très précis. Et ensuite, donc, on va pouvoir savoir quelle quantité de sel, quelle quantité de poivre on y ajoute hein, pour l'assaisonner en fait. Hein. Absolument, Christophe. Et quelle quantité d'alcool également. On garde bien en mémoire le poids et on va calculer maintenant l'assaisonnement. Absolument, 15 grammes de sel au kilo de foie gras et 3 grammes de poivre. Et notre Armagnac a raison de 30 grammes par kilo. D'accord. Alors, on va bien le répartir. Donc ça sent bon hein, d'ici. Hein. Donc, mon cher Christophe, maintenant, nous allons le mettre au réfrigérateur, couvert bien évidemment, pendant une nuit pour que la marinade s'imprègne bien le foie gras. Il va se reposer, il va s'imprégner. Demain, il sera mais vraiment content. Et demain, nous le cuirons. La nuit a passé. Bonjour Erwan Garel. Eh bien, bonjour Christophe. Vous avez passé une bonne nuit? Eh bien, ma foi, oui. Et vous? Très bien. Vous m'avez l'air bien réveillé. Notre foie gras aussi. Maintenant, on va pouvoir le défilmer, le travailler. Qu'est-ce qu'on va faire? On enlève donc le petit film plastique. On chemise autant que possible notre terrine avec l'extérieur des lobes. Donc, on va bien faire les bords avec notre foie. Les petits morceaux, on va les mettre au milieu. Donc maintenant, notre terrine est prête. On va la mettre au bain-marie. Notre eau est déjà un peu chaude, hein, bien sûr. Hein. L'eau est déjà un petit peu chaude et au four à 90 degrés. Sorti du four, notre foie gras doit être ensuite pressé, Erwan Garel. Absolument. Donc on a vérifié la température. 55 degrés à cœur si on a une sonde. Si on n'en a pas, une pointe de couteau, on la plante et on vérifie. Il faut que ce soit chaud à l'intérieur, mais qu'on ne se brûle pas. Donc là, votre doigt, tout va bien? D'accord. Et en plus, c'est parfait, c'est très bon. On vérifie l'assaisonnement en même temps. Fabrication artisanale, hein? Absolument, c'est tout simple. Une petite planchette de bois
ou des morceaux de polystyrène, surtout bien enfermés dans du papier film. Et ensuite, on va presser pour enlever la graisse. Et ça va aussi tasser un petit peu notre foie gras. Complètement. Il va se souder. Enlever la graisse de l'intérieur du foie. On reste combien de temps comme ça? Et ça, on va le mettre au réfrigérateur avec un poêle par-dessus pendant une nuit. La presse, donc, ensuite, on l'enlève et on va pouvoir démouler notre terrine. Que demander de plus pour être heureux? Cette belle recette de terrine de foie gras à l'Armagnac, Erwan Garel. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre avec? Eh ben, un bon pain de campagne comme celui que vous nous avez ramené. Oui. Petite pointe de fleur de sel si on a envie. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Écoutez, c'est un ravage, c'est un vrai bonheur. Et on est très heureux d'offrir la recette à nos amis sur canalgourmandise.fr. On se dit à très bientôt, Erwan. Au revoir, Christophe. Au revoir à toutes et à tous. À bientôt. C'était dans la cuisine d'Erwan, avec l'événement Paris Fermier, les bons produits Made in France et fermiers.